y a personne. Ah. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien j'ai mis le grand angle, voilà le grand angle pour que vous profitiez un petit peu plus de cette cabane. Et franchement, je pense que ça peut être vachement cool. Hormis le grand angle, aujourd'hui nous avons reçu 2 nouveaux dons pour l'association Nemco Show. Et je vais vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est tout de suite juste après le jingle. Avant de vous montrer ce qu'il y a ici que j'ai pu ramener dans la cabane, parce que vous le savez, la cabane elle est assez haute dans la forêt, avec une pente commasse, et franchement c'était difficile pour moi de ramener ce que je vais vous montrer maintenant. Donc Magnéto Serge, et puis profiter un petit peu. Oui, alors là on se retrouve dans la nature, tout simplement parce que je ne peux pas monter cette grosse PLV dans la salle, donc je la stocke dans mon second stock et j'ai décidé de la placer dehors, voilà, avec la vue sur la cabane, pour vous montrer un petit peu eh bien, ce présentoir Starlink, voilà, qui était disponible dans les magasins, et donc c'est mon copain qui l'a récupéré. Donc on a toujours les petits portants pour mettre les différents packaging. On a un second emplacement pour mettre peut-être un jeu directement, et puis là on a des emplacements pour poser des packs, voilà. Donc ce qui est vachement bien, c'est que à Nose, on a pu en récupérer pratiquement toute la collection, mis à part tous les personnages, voilà, c'est pas très important, mais dans tous les cas, eh bien, ça va me servir pour remettre tout ça en place, comme si c'était encore dans un magasin. Et franchement, je trouve ça trop kiffant, voilà, c'est trop génial. Et il m'a rajouté ceci, un petit bouquin artbook. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, par exemple là on a du Tomb Raider, très sympatoche. Tokiden 2, très sympa. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Du Mario Odyssey, du Ori. Ori ça envoie vraiment du lourd. Mario Odyssey là avec Pauline, ça envoie carrément du lourd. Voilà, donc avec les différentes dates, les éditeurs, très sympa. Assassin's Creed Odyssey, regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est génial ce petit bouquin. Donc voilà, c'était distribué par Jeux Vidéo Magazine. Très cool, mais je sais pas à quel événement. Ah tiens, c'est le 5e tome. D'accord, pourquoi pas, très cool. Autre goodies très sympa, eh bien un t-shirt PlayStation, où il travaillait un petit peu en tant qu'agent, voilà, sur différents stands animés par PlayStation, et donc du coup il était engagé à différents moments. Donc c'est du M, très petit, donc c'est un t-shirt que moi je ne mettrai pas. D'ailleurs ce n'est pas un t-shirt, c'est un polo. Et franchement il est très très stylé. En bleu comme ça j'en avais pas dans la collection de l'assaut Nemco Show. Donc c'est trop cool, franchement. Merci beaucoup mon Kylian. Bon allez, on retourne dans la cabane pour voir la suite du don de Kylian et le don de Christophe. Voilà, c'est une grosse PLV de Starlink, un truc monumental que tu avais dans les magasins. Ah, j'ai oublié une autre PLV, j'ai oublié la PLV de Crash Bandicoot. Je vous montre une petite vidéo juste ici. Elle est là, elle est toute belle, la PLV. Attention, regardez-moi ça. CTR Racing. Team Racing, franchement, ça fait plaisir d'avoir une PLV comme ça. Comme dans le jeu, on va dire. Pour récupérer des bonus. Franchement, merci Kylian, ça gère de ouf. On continue avec une petite télé noir et blanc. Alors je sais pas si vous connaissez ce genre de petite télé qui font radio notamment. Et juste ici, eh bien il y a... Ah, c'est même pas une prise antenne, c'est audio et vidéo, d'accord, c'est du RCA. Alors c'est en noir et blanc, mais ça peut être rigolo. Voilà, il a récupéré ça. Je sais pas ce que ça va donner en termes de visuel, mais franchement je trouve ça rigolo. Alors après, j'en croise en général dans les vides-greniers et j'essaie toujours. Donc là, ce sera l'occasion de tester, voir si c'est bien ou pas. Franchement, c'est délire ce machin. On continue avec un autre écran. Là, je suis sûr que tout le monde connaît. Bien, c'est un Minitel, l'internet de l'époque en France. Et franchement, regardez-moi ça. Il est encore nickel. Il est encore en excellent état avec son clavier du début de l'ère numérique. Franchement, c'est un truc badass. Alors j'ai vu qu'on pouvait afficher différents éléments dessus, parce que techniquement on ne peut plus trop l'utiliser à l'heure actuelle, ce genre de choses. Mais en fait, il y a des gars, ils arrivent à programmer ce Minitel là
pour afficher ce qu'ils veulent. Par exemple, un logo, une animation, des trucs comme ça. Donc franchement, si vous êtes chaud, et bah dites-moi comment faire. Et puis on le fera dans une prochaine vidéo. Franchement, ça serait trop bien. À savoir qu'on en a déjà un autre de celui-là, de Minitel. Et j'avais failli en récupérer un vide-grenier en boîte. Mais bon, il est parti direct, j'ai hésité. Et en fait, dans les vides-greniers, il faut jamais hésiter. Hein. Bon, ça, je pense que le padré l'a réquisitionné pour son étagère dans sa chambre. C'est une Lancia Delta. Voilà, une petite Lancia Delta miniature, échelle 10 ou 15. Référence directe à nos voitures Sega Rally qu'on a refait pour Paris Games Week 2015. Du coup, il l'a dit, oh bah ça c'est bon moi ça. On continue avec le don de Christophe. Et ce colis vient de Belgique, messieurs, dames. Nous avons des amis belges, donc bonjour à vous les amis belges, bonjour à vous les amis suisses, et bonjour à vous les amis canadiens, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Vous êtes nombreux, et franchement, merci beaucoup. Donc là, on a un packaging qu'on va déballer, et qu'on va ouvrir. Le petit jeu PS2 de Codemaster, Prisonnier of War. C'est un exemplaire que j'ai sur Xbox, mais il me le manquait sur PS2 pour la collection. Et franchement, merci beaucoup Christophe pour ça. Voilà, donc il est complet, en excellent état. Et je sais pas pour vous, mais l'acteur qui est sur la jaquette me fait penser à Jean Dujardin. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais pour moi c'est Jean Dujardin. On continue avec, donc déjà on a un petit Pokémon or. Alors je sais pas si la pile est encore bonne, mais dans tous les cas, faudrait que je vous fasse une petite vidéo comment changer les piles. Je sais qu'il y en a énormément sur YouTube, hein, mais j'ai envie de le faire moi perso parce que je l'ai jamais fait. Et du coup, pourquoi pas vous le présenter en vidéo. Voilà. Ensuite, il y a... Alors attends, faut que j'arrive à ouvrir la petite pochette. Pokémon Verify. Un jeu que j'ai toujours voulu avoir à l'époque quand j'étais gamin. Et je ne l'ai jamais eu. Voilà, je ne l'ai jamais trouvé en vide-grenier. Je ne l'ai jamais eu. Voilà, je l'ai trouvé il y a 2 ans en vide-grenier. D'ailleurs, ça avait fait un gros pataquès parce que j'avais chopé un sacré lot. Bref. Et du coup, tac, Pokémon Verfeuille. D'ailleurs, ce serait intéressant de regarder tes parties. Hein. Franchement, j'aimerais bien voir les Pokémon, voir si tu as été jusqu'au bout du jeu. On continue avec Pokémon version Emerald. Un jeu que j'ai saigné aussi à l'époque. Voilà, c'est un jeu... j'avais commencé par le Ruby et j'avais continué avec le Emerald. Et franchement, voilà, c'est un jeu... Je l'ai recommencé pratiquement 15-20 fois ce jeu en attendant les versions DS. En parlant de la version Ruby, elle m'a suivi dans tous les vides-greniers. Entre les vides-greniers, eh bien, je jouais à ce jeu-là. Et on continue avec le Pokémon Saphir. Très très cool. Saphir que j'avais réussi à avoir sur le tard. Donc je l'avais enchaîné avec Kyogre et tout machin. Avec Gourdon. Didier Gourdon. Hein, c'est ça. N'importe quoi. Mais ce n'est pas tout, messieurs, dames. Là, nous arrivons dans du jeu Game Boy Advance, mais en boîte. Et vous allez voir, les boîtes, elles sont en mint de chez Mint. On commence avec le Garfield. J'essaye de comprendre. Garfield and He-Nin Live. Je sais pas ce que ça veut dire. Nine. Ah, c'est Nine. Garfield et ses 9 ans. C'est ça? Garfield et ses 9 ans. Je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai traduit. Non? Je sais pas pourquoi, mais il y a un autocollant de la jaquette qui est derrière. Alors je pense que c'est officiel, hein, finalement. Donc en fait c'est une version, je pense, liée à la Belgique. Parce qu'en fait si vous regardez bien, le jeu, voilà, il y a un autocollant qui fait la taille de la jaquette arrière. Il y a la version française pour les Belges qui sont français, la version allemande parce qu'ils parlent aussi allemand, et une version finlandaise, je crois que c'est le drapeau de la Finlande, dans un super bêta, franchement, merci beaucoup, c'est un truc de fou. Et la petite cartouche, d'ailleurs j'ai bien envie de le tester celui-là, le petit Garfield, parce que c'est vrai que eh bien, tous ces petits jeux-là, on est passé un petit peu à côté, parce que c'était pas des jeux auxquels on s'intéressait trop, mais c'est un jeu de plateforme tout simple. On continue avec un autre binôme, et c'est Tom et Jerry Tales. Franchement, je surkiffe, c'est un pur bonheur. Regardez-moi la taille de cette boîte, franchement. Christophe, tu m'as sorti des sacrées pièces, hein. Franchement, merci beaucoup. La petite notice, et on a la cartouche de Tom et Jerry. Franchement, ça envoie du steak. C'est des jeux qu'on ne croise pas souvent, et souvent, c'est des jeux qui étaient offerts à des gamins, hein, comme nous à l'époque, mais qui jetaient les boîtes. Moi, j'ai jamais jeté de boîte. Mais franchement, voilà, d'avoir ces
ces petites cartouches dans ces boîtes d'origine. Franchement, ça fait plaisir. Et si vous avez d'autres infos sur la jaquette arrière, voilà, cet autocollant géant, bah dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et comme on parle de Belgique et qu'on est dans la cabane, eh bien un gros big up à mon copain Clotaire qui nous a aidé notamment à faire cette cabane là. On en a chié, il est dans le making of. N'hésitez pas à aller voir sa tronche qui fait pendant qu'il porte toutes les planches hein, qui sont là, hein, qui sont assemblées dans cette cabane et qui forment cette cabane. Franchement, merci infiniment les copains, merci infiniment pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à l'émission. Merci infiniment pour vos retours sur la vidéo qu'on a fait avec plein de youtubeurs. Franchement, c'est un projet qui s'est fait en 1 jour et demi. J'ai envoyé les messages, je leur ai dit hey, vous êtes dispo ou pas, vous me faites un petit truc comme vous voulez. Et ils ont répondu présent. Franchement, c'est un truc de fou. Merci infiniment à eux. Merci infiniment pour vos retours. Merci pour vos abonnements. C'est un truc de ouf. On arrive bientôt aux 5000 abonnés. Et encore merci à tous les deux pour ces dons. À l'assaut Nemco Show, franchement ça me touche. Bon allez sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association Nemco Show. Si c'est déjà le cas, le petit pouce, ça nous aide vraiment. Le petit pouce et le petit commentaire qui fait plaisir. Franchement, merci beaucoup. A très vite pour la prochaine vidéo.